Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Seconde vidéo chill. La première a plutôt bien fonctionné. En tout cas, j'ai eu des bons retours là-dessus. On m'a pas dit qu'elles étaient moins bonnes, enfin qu'elles étaient moins bonnes que les précédentes vidéos. Donc c'est reparti. On va prendre notre temps, discuter à nouveau de sujets comme la collection ou la nostalgie. Cette vidéo sera un peu différente de la précédente parce que ça ne sera pas un unboxing pour la simple raison que je ne vais ouvrir aucun colis. En fait, j'ai récupéré une caisse de jouets chez ma mère. Tous les jouets qui m'ont appartenu. Voilà, on verra dans quel état ils sont parce qu'il y a une autre génération d'enfants qui a utilisé ces jouets, qui a joué avec ces jouets. Ils seront peut-être complètement déglingués, on verra. Ce sera l'occasion de voir en tout cas quels jouets je pouvais avoir, quelle licence on avait. Les fabricants comme Kenner, Hasbro, Playmates, Mattel, tous les fabricants que je viens de citer là sont à l'intérieur de cette caisse et représentent, je sais pas, peut-être 98% des jouets de cette caisse. Donc voilà, ce serait intéressant d'aborder ce sujet là. Et puis c'est parti. Alors comme pour la première vidéo, on va prendre notre temps, c'est une vidéo chill, donc tranquille, on va prendre la caisse, on va la poser, on va prendre jouet par jouet, on va aborder différents thèmes, donc pourquoi je n'achète jamais de jouets en loose par exemple. Alors quand on voit la miniature, ça paraît assez évident, mais c'est un thème intéressant et on va l'aborder ici. Pourquoi les collectionneurs, nous sommes obsédés par les jouets sous blister, ça aussi c'est un thème intéressant. Les fabricants, donc la stratégie des fabricants. Si tonton George Lucas a inventé le produit dérivé avec Star Wars, on verra qu'avec tous ces jouets là, en fait, c'est pas des produits dérivés à proprement parler, c'est même plutôt le produit initial en fait. Et enfin, on finira par l'objectif pour la prochaine vidéo. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est retrouver un jouet que j'avais quand j'étais gosse, donc celui que j'avais, hein, donc que je possède encore, parce que au fil du temps, il y en a quand même pas mal qui sont dispersés, un peu perdus, donc je n'ai pas tous les jouets de mon enfance dans cette caisse non plus, même s'il y en a une bonne partie. Et en tout cas, ce que j'adore faire, c'est retrouver un jouet que j'ai encore, que ma mère avait encore chez elle, et de tenter de le retrouver donc sur eBay, sur Vinted, sur le Bon Coin, d'essayer de le retrouver neuf sous blister, et après de les faire matcher ensemble. Donc là, l'objectif, ce sera de cibler quelques jouets que je pourrais vous présenter dans la troisième vidéo chill de Tonton Rewind au coin du feu, la vidéo chill de Tonton Rewind au coin du feu. C'est un nom de merde ce truc là. Donc bref, voilà, ce sera l'objectif pour la troisième vidéo. Donc on commence tout de suite. Petit détail qu'il ne faut pas négliger, parce que ça je vais l'oublier à force, c'est obligé que dans une prochaine vidéo il n'y aura pas le feu. Il faut le feu de cheminée. Sinon ce n'est pas une vidéo chill de Tonton Rewind au coin du feu. Ça ne peut pas marcher. Vidéo chill au coin du feu de Tonton Rewind, c'est comment c'est vraiment un nom de merde. Alors c'est parti. Toujours un Netflix pour ça, hein. Ça ne change pas. Le temps de chargement, je capte peut-être pas bien, il faut peut-être que je relance. Ça va venir. Hein. A few moments later. Alors ça me dit que je suis pas connecté, mais ça m'étonnerait ça. A few moments later. C'est parti. Donc c'est parti, premier jouet, donc je prends la caisse, alors vous allez voir, là on déconne pas. Je prends vraiment le premier truc qui vient, donc là c'est une Tortue Ninja, donc Raphaël, tout le monde connaît Raphaël et Tortue Ninja, donc de chez Playmates, donc vraiment les Tortues Ninja, c'était ma première passion, c'est vraiment le truc que j'ai eu, mais j'ai tout eu. Ce que j'avais moins, c'était peut-être les véhicules, ou enfin voilà, c'était vraiment les gros objets en fait. Par exemple le van, je l'ai pas eu, j'ai pas eu la chance de l'avoir, mais j'ai eu les motos, j'ai eu plein de trucs, j'oublie les noms, parce que c'est des noms un peu idiots quoi, mais... Alors la particularité de mes Tortues Ninja, on verra, hein, mais je pense qu'elles seront toutes comme ça, c'est que elles ont plus le nœud du bandeau, c'est cassé. J'ai plus les accessoires, j'ai plus les armes, j'ai plus les ceintures. Donc elles se retrouvent toutes comme ça. Je vous ai dit en début de vidéo que je n'achetais pas de jouets en loose. En fait, c'est faux, j'en ai acheté 2 ou 3. J'ai acheté 3 jouets en loose parce que je les avais plus. Et en fait, pour la présentation, je voulais quand même avoir un jouet qui présente bien quoi devant le blister. Donc je vais vous montrer ça, hop, tout de suite. Donc là, c'est Raphaël, on le pose. Par rapport à Leonardo, en fait, j'ai donc le jouet sous blister. Et j'ai acheté donc la figurine en loose, donc avec les accessoires, la ceinture. Voilà, il m'en fallait une quand même en parfait état, quoi. Mais malheureusement, qui n'est pas la mienne. Là, j'ai triché. Mais je tente de le faire le moins possible. Et vous verrez au cours de la vidéo, hein, j'en ai d'autres qui sont bien les miens. Donc, je triche pas tout le temps. Prochain jouet, Power Rangers. Alors ça, c'est des... Comment que c'était les morphines, parce qu'ils se transformaient, en fait. Je vais vous le faire. Donc, là, on l'a comme ça. Hop, quand on appuie sur la ceinture, transformation. Power Rangers, transformation. C'était ça qu'il disait? Je sais plus. C'est disponible sur Netflix, normalement, Power Rangers. J'ai regardé dernièrement, c'était concon, hein. On aimait bien, mais c'était quand même assez merdique, hein. Ce qu'il faut savoir avec les Power Rangers, c'est que c'est des Sentai, donc toutes les parties combat, en fait, où ils sont en Power Rangers,
sont des fictions, des séries japonaises. Ils ont repris les images, en fait les Américains se sont servis de ces images-là et ont retourné les parties des lycéens avec des acteurs américains en fait. Et ils ont mixé ensemble pour en faire les Power Rangers, mais à la base, ces designs-là et ces costumes font partie d'un autre Sentai autre que Power Rangers quoi. Saban, je crois que c'est Saban, la société de production qui a fait ça. Je vous dirai après pourquoi, parce que là on est dans la partie loose. Quand on parlera des fabricants de jouets, on abordera à nouveau le sujet Power Rangers, mais on garde ça pour plus tard. Donc voilà, ça je les avais tous. C'est sympa aussi les Power Rangers, on a adoré, même si franchement quand tu regardais au moins un épisode sur Netflix de Power Rangers, moi j'ai regardé presque une saison, je crois, même peut-être jusqu'à la deuxième. Franchement, toute la partie lycéen, c'est une plaie, quoi. T'as les deux balourds, là, qui arrivent avec le maigre, le gros. Déjà, c'est des caricatures à mort, ça n'existerait plus aujourd'hui, ça. Pas qu'on n'a pas le droit d'être maigre ou gros, mais aussi stéréotypé, je crois que... Maintenant, t'aurais un black gay à la place, hein, sur Netflix. Faut le dire clairement. En fait, il y a une petite musique qui est répétitive, qui est lourde, qui est chiante. Enfin, franchement, j'ai rien contre les Power Rangers, j'adorais ça, mais aujourd'hui, tu peux plus regarder ça. Regarde, Retour vers le futur, on adorait ça. Ghostbusters, on adorait ça. Batman de Tim Burton, on adorait ça. Tu le regardes aujourd'hui, putain, c'est toujours aussi bon. Power Rangers, c'est de la merde. Allez, suivant. Ça aussi, c'est de la merde, mais je l'avais. Les Troll Warriors, un truc comme ça, Troll Warriors, je crois que ça doit être ça le nom. Des monstres sous stéroïdes, très colorés. Ça, c'est so 80s, 90s, quoi. Enfin, clairement, on avait tout le temps ça. Bon, ça, c'est 90. Peut-être y avoir la date, je sais pas. 92. Mais ouais, début 90, on avait que ce genre de truc-là, vraiment tout baraqué, moche. Donc, comme les Boglins, comme... qu'est-ce qu'on avait de moche? Les Street Sharks. Parce que les Tortues Ninja, ça va. Mais elles sont musclées aussi. Les souris de l'espace, pareil, elles sont musclées. Voilà, c'était vraiment le délire, hein. C'était clairement ça. Donc voilà pour les trolls. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits jouets AB Toys. Donc ça, j'avais pas cité comme fabricant, mais on avait AB Toys. Donc c'est du Dragon Ball. En fait, c'était vendu dans une petite boîte où il devait y en avoir, allez, je dirais peut-être une dizaine de jouets comme ça. Je vais vous le mettre en incruste. Est-ce qu'on arrive à faire la mise au point là-dessus, les gars? C'est pas garanti. Alors ça, je dois tous les avoir. Tortue Ninja, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Parce que je trouve ça un peu pourri, clairement. Je trouve qu'on s'en fout un peu. Alors, on a le Ghost Trap. Ça, les jouets Kenner, Ghostbusters. C'était quelque chose, quoi. C'est vraiment une licence qu'on a beaucoup eu. Tu faisais rouler, c'est sur roulette, le Ghost Trap, t'avais la pédale, t'appuyais, ça s'ouvrait, ça capturait le fantôme. Mais je crois que il n'y a plus assez de force. Il doit y avoir un trou dans le circuit, je sais pas, mais il s'ouvre plus. Alors ça, je l'ai déjà retrouvé neuf. Donc voilà, le Ghost Trap, ça c'est un classique. Encore de la Tortue Ninja. Donc ça, c'est celles qui sont tirées du film. Donc toujours Raphaël. Hein. C'était mon préféré, Raphaël. Je pense parce que c'est le personnage central du film, mais c'est un peu moins le cas dans la série. Je pense que c'est à cause de ça, donc ça doit être le cas. Je pense qu'on est beaucoup aimé Leonardo et peut-être Raphaël, je sais pas. Il y a quand même la personnalité parce qu'on a Donatello qui est geek, Michelangelo qui est un peu farceur, qui est un peu enfant, Leonardo qui est téméraire, on va dire, et Raphaël, qu'est-ce qu'il est? Je sais pas qu'est-ce qu'il est. Il était un peu boudeur. Peut-être pour ça que je l'aime bien. Moi, j'étais boudeur. J'étais vachement boudeur quand j'étais gosse. Ces figurines-là sont sympas parce qu'elles sont pas complètement articulées, mais en fait, elles sont souples. Elles sont vraiment molles, donc tu peux quand même t'amuser avec, parce qu'il y a très peu d'articulation finalement. Il y a la tête, il y a les bras, mais il y a qu'un axe d'articulation, et le reste en fait est très souple. Et donc ça changeait en fait pour l'époque, à part la carapace, et le buste aussi. Il y a que la partie centrale en fait qui est dure, et tout le reste est souple. Donc celles-là, elles étaient sympas. Moi franchement, je les aimais bien quand même si... c'était pas le classique, quoi. On a du Kenner, mais pas de la série animée. Là, c'est les séries légendes, je crois, Batman. Donc là, le Joker, moi, j'étais fan du Joker. Le Joker, c'est mon personnage préféré, mais ever. Tout compris, mon personnage préféré, c'est le Joker. Avec Dark Vador, c'est vraiment les deux méchants, les plus grands méchants de l'histoire du cinéma, quoi. Le Joker, la série animée, moi j'attendais tout le temps de voir, en fait, le début de l'épisode, en fait, soit avec le titre, tu comprenais un peu l'esprit, donc tu te disais, ah, ça va être le méchant là. Et j'attendais de voir qui était le méchant de l'épisode, et si c'était pas le Joker, j'étais forcément déçu. Je le préférais largement à Batman, c'est incroyable de dire ça, mais j'aimais les méchants quand j'étais petit. J'aime toujours les méchants d'ailleurs. Jouet suivant, là on a Sonic de chez McDonald's. T'avais dans ton Happy Meal, on avait Sonic. Alors il existe le présentoir, il y a le display que tu peux acheter sur le net, je crois qu'il est sur eBay, mais ça coûte une blinde. Mais franchement, ce serait super d'avoir ça, soit un Super Mario Bros 3 ou soit un Sonic, d'avoir ça dans sa collection, ce serait énorme, mais je pense que j'aurais jamais, c'est trop cher et voilà, ça prend de la place quoi. Mais voilà, mon petit Sonic. Une Batmobile, celle de Batman Forever, donc le 3e film. Alors il manque des bouts, parce qu'il y avait des espèces d'ailes à cet endroit. Là, je crois qu'il y a un projectile quand même qui se lance devant. Et il manque une partie, quoi. Hein, donc pareil, je sais pas si ça va être là-dedans ou c'est encore chez ma mère, mais voilà, la Batmobile, ça, on kiffait, hein, franchement. Même si c'était Batman Forever, que le film est pas terrible, on kiffait. Quand t'es gosse, tu vois que c'est différent, que c'est bizarre, Batman Forever.
mais t'aimes bien quand même. Même Jim Carrey, voilà, tu l'as préféré dans The Mask, hein, mais avec sa combinaison moulante, là, c'est un peu louche, hein, quand même. Ce petit rouquin un peu dévergondé, là, c'est un peu bizarre, toutes les couleurs là, que Joel Schumacher nous fout plein la vue. Ça dénote clairement avec les Batman de Tim Burton, mais quand t'es petit, tu trouves ça différent, tu trouves ça bizarre, mais c'est Batman donc t'aimes bien. On pourrait te vendre de la merde, mais tu sais, un peu assaisonné. En fait, c'est ça, en fait, Batman Forever. C'est de la merde, poivre et sel. Encore du AB Toys, donc là on a du Dragon Ball avec Broly. Alors ceux-là, je les ai kiffés. Vraiment, je me rappelle encore quand je voyais les jouets au magasin que je bavais devant les blisters. Donc celui-là il est en bon état, franchement il est bien. Si un jour je le trouve... Après je suis pas fan de Broly, le côté tout le temps énervé là. Clairement moi il me gonfle un peu Broly. Parce que certains n'aiment pas Vegeta, mais Vegeta il a autre chose que son côté égocentrique et puis têtu et il est pas tout le temps énervé, il a des nuances quand même Vegeta. Et puis tu sens qu'il a un bon fond, même s'il est très éloigné, il est loin, il est très très loin, mais tu sens qu'il a quelque chose de bon, et t'attends du coup cette phrase qu'il va dire à un moment donné qui fera qu'on l'aime Vegeta. Broly, moi je m'en branle. Donc ouais, pour Vegeta, je l'ai d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Donc ça c'est le mien d'époque, que j'ai retrouvé sous blister, donc celui voilà, que je regardais quand j'étais gosse au magasin et que voilà, je bavais devant. Donc celui-là, j'ai déjà fait le coup de le retrouver neuf et puis de l'exposer. Hop, je vous repose. Prochain jouet, on a le génie d'Aladin, le génie de la lampe. Voilà, sympatoche. Ça, j'ai eu à Disneyland, à Euro Disney à l'époque, ça s'appelait Euro Disney. Donc en 92, 93, Euro Disney 92, 1992. Alors là, t'as le génie, hop, tu lui changes de tête. Bon, j'arrive pas à la remettre celle-là. Bon, clairement, cette tête-là, elle est moins bien. Ouais, il fait une sale tronche. Donc on préfère mettre l'autre. Après, il fallait peut-être pas l'enlever ce truc-là. Ça, c'est le coup de retrouver le jouet plus tard comme ça, hein, sans tête, hein, guillotiner le gars. Donc ça, c'était de chez Mattel. J'ai eu plusieurs jouets Aladdin. J'aimais bien Aladdin. Aladdin et le Roi Lion, ceux de ma génération, c'est les dessins animés qui nous ont marqués. On a moins aimé, peut-être les filles ont bien aimé Pocahontas, mais moi j'ai moins aimé Pocahontas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Hercule? On a moins aimé, c'était le Roi Lion et Aladdin. Ça, c'est les bangers. Qu'est-ce qu'on a? On a Hook, le Capitaine Crochet, le film de Steven Spielberg. Donc là, c'est Dustin Hoffman, clairement. C'était plutôt des belles figurines, mais trop simples pour jouer avec. Pareil, très peu articulé. Les jambes, on peut rien en foutre. Et les bras, tu les lèves, tu les descends, quoi. Les mains, tu les bouges pas. Tu t'amuses, mais sérieusement, quoi. On rigolera plus tard. Pareil, j'avais plein de trucs Hook. J'avais le crochet, j'avais un espèce de pistolet à flécher. Ma mère, en fait, quand elle m'achetait des jouets pour Noël ou pour mon anniversaire, elle prenait une licence et elle prenait tout. C'était simple, comme ça, je pouvais pas me plaindre. En parlant de prendre tout, celui-là, on lui a pris les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Donc ça, c'est du Jurassic Park. Donc celui-là, il lui manque les bras, mais pas de base. Mais en même temps, ce serait pas impossible qu'il lui manque les bras. Tu lui fous le T-Rex à côté, on comprend très bien ce qui s'est passé. On se dit pas qu'il y a une incohérence, qu'il y a un manque, quoi. Donc Jurassic Park, c'était fait par Kenner. J'ai la Jeep qui est là. Hop, la petite Jeep que j'ai récupérée aussi chez ma mère. Tout ce qui peut être rattaché à la Jeep, en fait, il est manquant. Ça, c'est bien à chaque fois, les fabricants, de faire ça. Mais il faut savoir qu'à terme, on perd tout ce qui se rapporte à l'objet de base, quoi. À l'ossature même du jouet. Donc, c'est pas une si bonne idée de faire des accessoires qui viennent s'imbriquer sur le jouet parce qu'on finit toujours par les perdre. Le T-Rex Junior, il avait une petite côte de porc, là, que t'enlevais et que tu remettais. Je l'ai racheté. Donc, je vais vous montrer la côte de porc. Celui-là, il lui manque une patte. Donc ce T-Rex là, il m'a marqué, c'est un de mes jouets préférés, je me rappelle encore du moment où je le demande à ma mère dans le catalogue, où je lui montre, je lui dis c'est celui-là que je veux pour Noël, est-ce qu'il est pas trop cher? Parce que je me rendais pas compte du prix, j'avais pas la valeur de l'argent. Et puis elle dit non, bah si tu prends que celui-là, c'est bon. Un jouet qui m'a marqué parce que c'est mon jouet catalogue de jouets. On se rappelle tous des catalogues de jouets, soit en entouré, soit en découpé. On a tous ce souvenir-là, on adorait aller à la boîte aux lettres et puis récupérer les catalogues de jouets juste avant Noël. Et ben moi je me rappelle principalement de ce souvenir-là, si j'en ai un qui est net, c'est celui pour le T-Rex Junior. Donc voilà, il lui manque une patte et il lui manque la côte de porc de dinosaure. Mais je l'ai racheté parce que voilà, je le voulais complet. Et ce que je voulais faire en fait, bah, c'était récupérer la patte de celui-là et la rajouter sur le mien. Comme ça, j'aurais eu le mien quand même, celui d'origine, quoi. Mais j'ai essayé de tirer dessus, j'ai peur, franchement, j'ai peur de le péter. Ce serait dommage de se retrouver avec deux T-Rex Junior pétés. Donc voilà, celui-là, il est complet. Il a sa côte de porc. Faut que j'arrête de dire côte de porc. Elle sortir, tu lui vois les côtes. Tu dis, ah ben, c'est la bonne barbaque. Tu te fais ton steak. Tu le remets. C'est un détail qui sert à rien, mais comme je disais tout à l'heure, il fait que tu perds des accessoires. Ce jouet-là, je sais pas combien il vaut, mais il vaut une certaine valeur. Si tu as cette côte, il vaut beaucoup plus cher, cette côte. C'est plus une côte, là, c'est le steak. Si t'as le steak haché, il est pas haché non plus. Si t'as le bon rhum steak, ton jouet, il coûte plus cher. À part faire augmenter la valeur des jouets, ça ne sert à rien, ces petits accessoires. J'espère que je l'ai bien mis, s'il me tombe sur la tronche après, on comprendra pourquoi. Autre jouet, alors il y a beaucoup de licences qui vont se répéter, hein. J'aimais ces licences-là, et comme je vous disais, ma mère m'avait acheté vraiment tout.
tout des licences. On entame la Batman, la série animée. Donc là, on a la Batmobile. Pareil, il manque des trucs. C'est forcé, ça. Ce qui était cool, ça, c'était super bien pensé. C'est que t'as la Batmobile, tu mets ton Batman dedans. J'en ai un là. Hop, Batman. Tu le foutais en position assis. Tu le mettais dedans. Est-ce qu'il a une espèce de ceinture qui le tient? Ouais. Faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. On va peut-être pas le foutre dans sa ceinture. Si, on y arrive. Ah, des fois, il faut s'énerver un peu. Batman est dedans, bon, normalement, il devait être peut-être plus couché, mais disons qu'il est sur la route, tranquillou pilou. Et puis, ce qu'il voit, c'est que le Joker, il est dans son zeppelin. Et puis, il faut essayer de le choper, tu vois. Donc, hop. Il faut qu'il soit vraiment assis. Oh, j'ai tout pété. C'est pas grave. Hop, il déploie son zeppelin. Enfin, son zeppelin, non. Son bat quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas pété, ça va. Est-ce que j'arrive à le mettre dedans? Franchement, je fais ça, mais on s'en fout. Hein. C'est juste pour montrer que si c'est pas possible pour un adulte, pour un gosse, ça devait pas être évident. Donc c'est normal que je pétais tous mes jouets quand j'étais gosse. Voilà, donc là, il est en position nickel. Et là, il va choper le Joker. Après, tu replies les ailes. Et retour au bercail. Voilà, le petit Batman. Donc ouais, je vais en profiter pour parler de Batman aussi, parce que ça, c'est le deuxième jouet que j'ai... Donc, ah non, je vous ai déjà montré les trois. C'est le troisième, en fait. Donc j'avais Leonardo que j'ai racheté, parce que voilà, j'avais pas les accessoires complets. Le T-Rex, parce que c'est mon jouet catalogue de jouets, et je n'avais pas complet, donc je l'ai racheté aussi. Et le dernier que j'ai racheté, c'est le Batman classique, en fait... parce que Batman, pareil, t'avais des accessoires, t'avais sa cape, en fait. Et donc, j'ai fini par perdre les capes de tous mes Batman. Donc là, j'ai racheté un Batman complet, donc avec sa cape, le classique, parce que voilà, ils les ont fait de toutes les couleurs, argenté, doré, rouge, bleu, camo, enfin franchement, ils ont tout fait, ils ont fait tout et n'importe quoi pour vendre du Batman. Mais le classique, c'est quand même celui-là, donc il était important pour moi de l'avoir. Donc voilà, je l'ai racheté. Mais là, voilà, je vous ai montré tout. Alors tous les jouets en loose que je vais vous montrer maintenant, c'est forcément les miens. Voilà, dans ma collection, là, tout cela, c'est forcément les miens. Tout le reste, c'est les miens. Il n'y a plus de triche après. C'est les seules fois où j'ai fauté. Du coup, je suis pas trop joué en loose parce que j'ai beaucoup de jouets de mon enfance, mais aussi parce que ça sert plus à grand chose aujourd'hui, maintenant qu'on est adulte, d'acheter un jouet. En fait, t'as plus la même fonction que quand t'étais enfant, on joue plus avec, donc on le pose et puis c'est tout. Forcément, on recherche plus le jouet sous blister parce que c'est plus collector. Il y a le côté... L'anomalie, clairement, c'est de trouver aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce jouet que t'as vu quand t'étais enfant dans le magasin, tu l'as encore neuf aujourd'hui, 30 ans plus tard. C'est pas normal. Il y a un côté de rareté, un côté vraiment magique en fait. Donc voilà pourquoi je suis plus blister que jouer en loose et que je n'achète jamais, à part 3 fois, de jouer en loose. J'ai pas besoin de les avoir, donc je critique pas ceux qui le font. Hein. C'est parce que moi j'ai cette chance d'avoir cette caisse-là avec tous ces jouets, même s'il en manque, du coup c'est pas grave. Mais voilà, oui, disons que si je n'avais pas eu Peter Venkman en loose, donc là je l'ai de mon enfance, hein, c'est le mien avec les accessoires pour le coup, c'est peut-être pas les siens, c'est peut-être un autre Ghostbusters, mais j'ai un peu colorié au feutre son visage, donc c'est pas terrible, je lui ai fait une barbe rouge, va comprendre. Quand on est gosse, on fait n'importe quoi des fois. Si je n'avais plus Peter Venkman en loose, celui-là aussi, je l'aurais sûrement racheté. Si on enlève les personnages principaux, quelque part, on n'a pas besoin de racheter en loose si on a la chance de l'avoir. Je sais pas si je me fais bien comprendre, là. Je trouve que je patauge un peu. Hein. On va prendre ce personnage-là, pour exemple. Si je l'aime bien, mais que je l'aime moins que celui-ci, dans mes souvenirs d'enfance, on va dire, hein, j'avais un meilleur souvenir de celui-ci, mais je l'ai perdu. Mais il me reste celui-là. Et aujourd'hui, j'irai pas racheter la momie. Je me contenterai de celui-là que j'ai récupéré chez ma mère et j'essaierai de trouver celui-là sous blister. À part les personnages principaux qu'il faut avoir quand t'es collectionneur. Vous avez compris ce que je voulais dire, merde. Alors celui-là, ils font des trucs, hein, ils se transforment en monstres. Ça devait être un truc... Ah, voilà. Donc ça, c'est la particularité. Tous les trucs Ghostbusters, hein, il y en a eu plein comme ça. Donc là, on a un footballeur américain, mais quand il pend son cul, ça devient un monstre. Hop, et on referme les yeux. On va encore faire du Ghostbusters. Je sais plus comment elle s'appelle, la secrétaire. J'ai oublié son nom. Désolé. Pardon. Quand elle avait peur, elle se transformait en Marie à tout prix, tu vois. Hop, les yeux qui sortaient de son orbite, et elle devait ouvrir la bouche. Mais ça s'actionnait en fait avec le bras, mais bon, ça ne marche plus. C'est pas grave. Alors, personnage suivant, c'est une Guibole. Ça, je crois que c'est les maîtres de l'univers. Je sais plus son nom. Ce qui est bizarre avec les maîtres de l'univers, c'est que je pense que j'étais trop petit pour Musclor, tout ça, mais Skeletor, j'avais ces jouets-là, je me rappelle de regarder ça, mais les souvenirs, complètement oubliés. Je vais le laisser de côté parce que ça se trouve, j'ai le reste ailleurs. Hein, donc peut-être on va pouvoir réussir à le compléter, celui-là. En Michelangelo des Tortues Ninja. Ah bah tiens, celui-là, il a le nœud. C'est sûrement un des rares que j'ai avec le nœud. Donc pourquoi pas essayer de retrouver la ceinture et ses armes dans un avenir proche pour l'avoir complet. Et de le trouver sous blister, pourquoi pas, on verra. Ça peut être un objectif, ça. Là, on a le fantôme, je pense que c'est le fantôme du Ghost Trap qui a été bouffé sûrement par mon chien, enfin la main en tout cas. Ça devait être dans le Ghost Trap, je pense, ce fantôme-là.
Toujours du AB Toys Dragon Ball. Alors là, on a Sangohan en Super Saiyan qui a été chez le coiffeur. Il lui manque la mèche. Pareil, pourquoi vous foutez une mèche séparée du bonhomme? On finit toujours par le perdre, bordel. À force de mettre des trucs à part, nos figurines perdent la tête. Là, celui-là, son problème, c'est qu'il avait la tête enfermée dans un scaphandre. Et moi, quand je suis gosse, bah, je veux savoir comment que c'est fait. Et puis voilà, je pouvais pas toucher sa tête. Ça me perturbait, je crois. Je pouvais pas toucher son visage, donc j'ai dû péter le truc, mais j'ai dû arracher la tête avec. J'ai mon Mr Freeze, où je lui ai bouffé la tête, quoi. Là, on a du Bucky O'Hare. Donc ça, c'est pareil, hein, des animaux anthropomorphes. Alors, c'est comme pour les maîtres de l'univers. C'est pas aussi vieux, mais j'en ai quasiment aucun souvenir. On a du Baloo. Pareil, il manque un bout. Donc ça, c'est pas Baloo, c'est un clébard. C'est un des méchants, c'est un des sbires. Toujours du Power Rangers, donc là on a le Power Rangers noir. Pareil, hein, il se transforme. Hop là. Ils sont quand même facilement cassables. Bon, il est un peu rouillé, on voit les vis, je sais pas si on les verra là. En fait, j'avais déjà récupéré donc, le Power Rangers rouge, et j'ai eu le malheur de le faire tomber. Et regardez les bouts qu'il y a par terre. Là. Du coup, je l'ai reposé comme ça, mais il faut pas le toucher, quoi. Donc celui-là, on le pose délicatement. On a Shredder, avec cette position assez bizarre. Bah, le truc, c'est qu'il était plus grand que les Tortues Ninja, et pour qu'il rentre dans les blisters, ils l'ont fait un peu trapu, comme ça. On a Leonardo et Donatello. Il a sa ceinture, petit exploit, mais pareil, il manque le nœud, donc voilà, toujours un peu embêtant. Double face, alors on l'appelle pile ou face ou double face. Dans la série animée, en VF, on l'appelle double face, donc je préfère dire double face, j'ai toujours dit double face. Un de mes méchants préférés aussi, donc forcément après le Joker, parce que le Joker, c'est le Joker, mais cette tronche-là, franchement, le design de double face dans la série animée, c'est incroyable. Hein. Je trouve ça énorme. Ce design-là, il est magnifique. Double face, je l'ai encore là. Batman Forever, donc là c'est Tommy Lee Jones, nettement moins bien que l'autre hein, de la série animée. On a du Belle et la Bête. Ça doit être Mattel aussi qui doit faire ça, je sais pas du tout. McDo, alors ça, j'y ai pas cru, mais McDo a fait ce jouet-là, c'est incroyable. Hein. La qualité de ce jouet-là. Parce que McDo, ils étaient pas tous nickel, ils étaient mieux avant, mais ils étaient pas de cette qualité forcément. Là, la Belle et la Bête, c'est juste incroyable. Normalement, les figurines, elles sont pas autant articulées. Là, on a quand même les bras, les jambes et la tête. Alors oui, il n'y a pas les poignets, il n'y a pas les mains, mais il y a la queue aussi. Bon, pareil, il devait y avoir une cape, hein, une espèce de cape que j'ai perdue forcément. Il y a d'autres jouets, par exemple Toy Story, qui sont sortis juste après, quelques années après. Eh ben, ils sont nettement plus merdiques. Donc déjà, à notre époque, parce qu'on dit toujours c'était mieux avant, mais déjà à notre époque, ça commençait à partir en couille. Regardez la Woody. Déjà, la tronche, rien à voir. Aucune expression. Voilà, il est articulé, mais juste des bras. Bon, faut que j'accélère parce qu'il y a quand même beaucoup de jouets. Donc là, on a du Ghostbusters, du méchant, de l'espèce de fantôme. C'est marrant parce que Ghostbusters, c'était censé être des fantômes. Et en fait, c'était des monstres, les méchants. Tu vas pas me dire que c'est un fantôme, ça. Ça a une tête de monstre avec des baskets, c'est pas un fantôme. Captain Planet, donc là, c'est le méchant Captain Planet. Une espèce de cochon, une tête de cochon. Voilà, tête de cochon. Il est dégueulasse. Celui-là, j'essaierai pas de le trouver sous blister parce que il est pourri. Donatello en Michael Jordan, donc ça c'est énorme. Il a les lunettes de Horace Grant et le maillot de... Et puis l'attitude un peu hein, de Michael Jordan, je trouve. Il lui manque une guibole, forcément. Ah, encore Hook, le Captain Crochet, donc une autre version du Captain Crochet. On a du Kinder Surprise, les petits lapins. Toujours du Kenner Batman. Donc là, pareil, il a des accessoires. Normalement, il se transforme un peu en Batman. Ce qui est cool, c'est que, ouais, voilà, je dis Batman, mais non, c'est Bruce Wayne, en fait. Mais qui se transforme en Batman, mais pareil, il y a plein de petits accessoires. Je dois pas avoir là-dedans, c'est sûr. Shredder. Ça, c'était du film. Méga Shredder, ou je sais plus ce qu'ils disent, le Super Shredder, quand il est un peu dopé, comme ça. Là, on a mon Leonardo, donc il a pas la bonne ceinture et qui lui manque un bout du nœud, donc c'est dommage, hein, parce que j'aurais pu le remplacer par celui que j'ai acheté, mais voilà, il est pas complet, il est pas en bon état par rapport à celui-là, donc je l'ai pas fait. Là, donc ça, c'était des Babies, donc des différentes versions des Babies, un peu plus évoluées, on va dire, un peu plus recherchées. Voilà, des Dragon Ball, quoi, les petites figurines. Du Captain Planet, il est bien dégueulasse, celui-là. Tortue Ninja, alors les Tortues Ninja, il te les faisait à toutes les sauces. Là, il est en rappeur, non, mais franchement. Il pouvait te les faire en magicien, en clown, homme préhistorique. Non, en tortue préhistorique. Genre, les tortues préhistoriques, elles avaient cette gueule-là. Ils vont nous faire croire ça. Je saurais plus dire quelle licence c'est. Du Shredder, ce que je disais tout à l'heure, le truc un peu pourri. Du Tortue Ninja, voilà, la même sauce. Du Hook, vraiment Hook, hein, regardez, j'avais toutes les figurines alors qu'elles sont pas ouf, hein. Tu t'amuses pas beaucoup avec ça. Terminator, le T800, là, c'était cool, t'avais une espèce de station où tu mettais donc ton T800 à l'intérieur, il y avait comme un moule où tu mettais un truc en poudre avec de l'eau, et ça lui faisait la chair, en fait, la chair du Terminator qui faisait Schwarzenegger, en fait, c'était un moule de Schwarzenegger. Du coup, tu pouvais faire comme dans le film, genre lui enlever des bouts de chair et puis ça laissait apparaître le squelette d'acier en dessous. C'est James Bond Junior, je crois. James Bond Junior, ça aussi j'ai eu... truc bizarre. Ils avaient fait un dessin animé de ça aussi. Je vais aborder ce sujet-là avec les fabricants, parce que ça devait être le cas pour ça aussi. En fait, le truc, c'est que les Tortues Ninja, c'est un comics à la base. Il y a un gars qui veut adapter ça pour vendre des jouets, en fait. Ils veulent vendre des jouets. Et pour vendre des jouets, ils disent, une publicité de 20 minutes, ce serait sympa quand même. Et c'est comme ça que les fabricants vont développer les dessins animés pour vendre du jouet. Mais à la base de la base,
ce qu'ils veulent vendre, c'est du jouet. Ce qu'ils veulent fabriquer, ce qu'ils veulent faire, c'est du jouet. Alors que nous, on a souvent connu, je sais pas, hein, que ce soit The Real Ghostbusters, Tortue Ninja, qu'est-ce qu'il y a, Power Rangers. Ce qu'on connaît à la base, c'est les séries ou le dessin animé. Et après, on veut le jouet de cette série et de ce dessin animé. Mais ce qui était pensé à la base, c'était vendre du jouet. C'est pas du tout comme George Lucas avec Star Wars qui va nous faire du produit dérivé. Là, c'est pas du produit dérivé. Le produit dérivé, c'est le dessin animé, c'est pas le jouet. On a du Batman. Celui-là, du coup, il est complet. Il y a rien qui s'enlève. Il devait battre des ailes un peu plus fort, j'espère. Power Rangers, je les avais tous à l'époque, voilà, ils se transforment tous. Petit cœur, Piccolo. Là, c'est encore du McDonald's Aladdin. Le concept de jouet était très simple, hein, en fait. Voilà. Ouais, hop. Petit véhicule Tortue Ninja, c'était un toilette. Il me manque le toilette, c'est dommage. On a le PQ du clan des foot, sûrement avec les pieds, là. Mais voilà, avec les ventouses, là. Franchement, les Tortues Ninja, ils se tapaient des délires, les gars. Voilà, la moto, les Tortues Ninja. Pareil, il doit me manquer des bouts. Il y avait un sidecar, je crois. Donc, Tortue Ninja, celle-là, je crois qu'elle sautait. Est-ce que ça marche? Est-ce que je saurais la réactiver? Ah oui, c'est tout con. En fait, il y a un ressort, et quand tu l'appuies au sol, elle saute. On va tenter. Hop là, on tente ici. Olé! On a Aladdin, donc ça de chez Mattel. Hein, je pense, hein, c'était pas quand même pas McDo qui faisait ça. Hein. Ouais, Mattel. Franchement, on n'est pas loin du Belle et la Bête de chez McDo tout à l'heure. Hein. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, ça. C'était des véhicules un peu monstres, comme ça. Donc là, un peu chauve-souris. J'aimais bien, ça. On va comprendre. Encore un autre. Quand tu appuies sur le crochet, voilà. Ou du Tortue Ninja qui a pris cher. On a du Troll 2.0, un peu plus moderne. Un vieux Pog qui traîne. Putain, ça, c'est une bonne question. Quelle licence c'est, ça? Il bouge le bec, ouais. Ah, et puis la tête. Du Tortue Ninja. Je sais plus le nom de ce méchant-là, mais il faisait du skate. La texture de la peau, là, on dirait qu'il a des boutons... Sa peau de lézard, là, c'est dégueulasse. Du véhicule Batman, voilà, qui doit pas être complet. Du crash de mise. Là, tu mettais ton bonhomme ici. Il se prenait le mur, bam! Il se faisait éclater. Encore un vieux POG de chez Esso. Un Troll 2.0. Ah là, on a... C'était quoi, Mighty Max, ça s'appelait comme ça? Je me rappelle plus. Nos Polly Pocket à nous. Tortue Ninja, alors là, t'avais des carapaces ou t'avais des accessoires dedans, ou des pizzas, je sais plus. Là, on a du Donatello préhistorique. Un Leonardo nacré. Un accessoire à la con de quelqu'un, je sais pas, peut-être du Jurassic Park, ça. Ah, ça, je l'aimais bien, ce petit dinosaure-là. Du Dragon Ball, du Bucky O'Hare, du Last Action Hero, le méchant de Last Action Hero. Last Action Hero, j'ai juste racheté sous blister Schwarzy. Le film, je l'adore, hein, mais les jouets étaient pas terribles. Du Tortue Ninja, du James Bond Jr. qui a pris cher, Skeletor, toujours ces véhicules bizarres, là. Robin, un méchant Tortue Ninja en tongs. Pareil, la texture de la peau, berk. Ça, c'est l'accessoire du Joker que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est du Ghostbusters. Le flingue de Hook, là, que je vous disais. Là, tu mettais la fléchette et... Bam, bam. Du Power Rangers, donc on avait cette version qui était bien plus grande. Voilà, il donnait des coups de savate. Bam, bam, bam. On se battait tout le temps quand on était petit. La bagarre, on adorait ça. Du Jurassic Park. Obélix de chez McDonald's. Troll 2.0, on a du Catcher, ça aussi, et j'ai Hulk Hogan, j'ai récupéré Hulk Hogan chez ma mère, fut un temps, et je l'ai racheté sous blister. Il est là. Power Rangers, on a ce méchant-là. Celui-là, d'ailleurs, il se bat pas, il fait rien. Alors encore un méchant, franchement, je les aime moins, les gros. Dragon Ball, encore un Power Rangers. Le méchant de Super Baloo. Beaucoup de personnages cultes Disney, ils sont émancipés, ils en ont eu marre d'être des trucs mignons qui glandaient, qui faisaient rien. Ils sont tous partis à l'aventure. T'as Tic et Tac qui sont devenus Rangers du risque, t'as Baloo qui est devenu aviateur, t'as Picsou qui s'est pris pour Indiana Jones. Enfin franchement, ils ont tous fait quelque chose, quoi. Et Dingo a fait une aventure bien plus périlleuse que les autres, il est devenu papa. Complètement dingue le mec. Il est devenu père célibataire. Truc de dingue le Dingo. Vraiment dingo, quoi. Manque un bout, Captain Planet. Je me demande si ça s'appelait pas le petit vampire ou un truc comme ça. T'appuyais derrière sa tête et ses yeux s'éclairaient en rouge, mais il devait y avoir une petite pile dedans. Ça, il y avait un dessin animé aussi pour ça. Il y avait un dessin animé pour tout, hein. C'était pour vendre les jouets. Du Hook, du Dragon Ball, du Batman la série animée en plomb, Tortue Ninja, qui manque un bras, du Ghostbusters, du Tortue Ninja, la monture des tortues préhistoriques, il manque une aile, T-Rex, Rex plutôt de Toy Story. Je me demande si c'est pas... Non, celui-là, il est trop bien fait pour être McDo. Il manque une patte. Ah, ça, on avait dans les Frosties, les basketteurs de NBA. Splinter. Ah, les dinosaures. Vous vous rappelez la série Disney? Je dois en avoir d'autres. Voilà, les dinosaures. Ça, pareil, j'en ai repris un. J'ai pris Sinclair, le fils. Hop. Ah, les souris de l'espace. Les Biker Mice. Là, je l'ai sur sa moto.
Donc il s'enlève pas de la moto, donc c'est un peu dommage. Je crois que c'est le seul Biker Mice qui me reste. Là on a Bebop Lula. Donc c'est le méchant, hein, c'est le sanglier des Tortues Ninja. Donc celui-là il se transformait. Un peu galère ces trucs-là. Voilà, c'est le gars classique avant la mutation. Voilà. Un Iroquois rouquin, tout à fait normal. Il touche du mutagène et il se transforme du coup. Donc tu ouvres ici. Donc tu fais pivoter, tu refermes. Tu fais pareil pour les petites mimines. Et voilà. On a Bebop. On avait Lula, on a Bebop. Donc Power Rangers, le problème c'est quand tu demandes à quelqu'un de t'acheter le rouge. Il y a un épisode de South Park où Cartman il invite tous ses potes, donc ses potes entre guillemets, à son anniversaire et puis il demande à un tel de prendre le Power Ranger bleu, à l'autre de prendre le jaune, le rose. Il y en a un qui se trompe, qui lui prend autre chose, il prend un truc avec une fourmi à la con. Et du coup il lui manque le Power Ranger jaune je crois. Et ben moi j'ai dû avoir la même connerie, quelqu'un m'a pris 2 fois le rouge. Puis il est pété en plus. Et ben celui-là il a la même Guibol qui est pété, la même en plus. Je peux même pas essayer de le récupérer. C'était quoi les Mac Nuggets ça? J'ai toujours cru que c'était des patates, mais en fait c'est des nuggets. Donc t'avais un Nuggets vampire, donc là j'ai que les accessoires, c'est bizarre, d'habitude on perd tous les accessoires, là j'ai perdu le personnage, mais j'ai les accessoires, c'est incroyable. Incroyable. Donc là pourquoi pas aussi essayer de retrouver un Mac Nugget, comme ça j'aurai mes accessoires quand même à moi d'époque, mais je le compléterai quoi. Donc ça vous pouvez garder de côté aussi, pourquoi pas essayer de le compléter. On arrive sur la fin, hein, je vous rassure, parce que je vois que certains ont envie de partir. La Tortue Ninja, manque des bouts, comme d'hab. Donc du Tortue Ninja qui se transforme. Captain Planet, alors ça, ce qui est bien, c'est qu'il est phosphorescent. Ça marche quand même. Du jouet McDonald's, famille Pierre à Feu, il y avait le film. Du Kinder Surprise, du Ghostbusters, toujours un méchant fantôme. Hook, Tortue Ninja, il manque un bout. Tortue Ninja, il manque beaucoup de bouts. Ah, mon donc maître de l'univers, vous voyez, c'est un serpent qui il sortait la langue, mais devient compliqué ça. J'avais une Guibole, j'en ai une autre. C'était écrit d'un dauphin. Voilà, bah, il est complet, je peux faire croire qu'il est bien là. Ah, une bille. C'est une bille? Ouais, c'est une bille Tortue Ninja, avec Donatello à l'intérieur. Pas mal ça. Un véhicule Ghostbusters. J'avais Ecto One, mais je l'ai plus, elle est plus dedans. Power Rangers, qui fait, je sais pas, qui fait un dab ou qui fait Usain Bolt, je sais pas trop ce qu'elle nous fait celle-là. Ah, j'avais ça aussi, dommage. J'ai le casque de Robocop, mais j'ai plus Robocop. Catwoman. Donc ça c'était Kenner, hein. C'est pas les McDo. Ouais, c'est Kenner. Donc là, bah, ça doit être son accessoire, il y a le chat. Ouais, c'est que c'est son accessoire ça. Pas de doute. Donc voilà, on arrive à la fin. Je vais enlever le feu. Ce feu-là, c'est psychologique, mais il me donne chaud. Donc voilà pour cette deuxième vidéo chill, j'espère qu'elle vous a plu, elle était différente, on a vu un peu les jouets que j'avais quand j'étais gosse. Il y en a certains que je vais pouvoir récupérer, que je vais essayer de retrouver neufs, on va s'amuser un peu à ça. J'espère pouvoir vous les présenter dès la troisième vidéo chill. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un peu plus ma démarche maintenant. C'est vrai qu'avec tous ces jouets là, j'ai pas vraiment besoin de faire de vide-grenier, de trouver des jouets en loose. Si j'achète un jouet en loose, j'ai l'impression de voler le jouet d'un gamin qui a 30 ans aujourd'hui, donc c'est pas si grave. Voilà, c'est pas mon jouet, en fait. Il y a un autre gamin qui a joué avec. Mais je juge pas du tout ça, hein, ceux qui le font. Par exemple, si je n'avais pas du tout tous ces jouets-là, bah je le ferais aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas ce besoin-là, et du coup, je me réserve plus à de l'objet de qualité, entre guillemets, avec les objets sous blister, les jouets sous blister, où il y a un peu plus le côté collector, pour moi, vraiment le côté magique. C'est vraiment une anomalie d'avoir un jouet de plus de 30 ans, encore neuf sous blister, en parfait état, comme moi je le voyais, comme je le voyais au magasin et qui me faisait rêver, où j'avais des étoiles dans les yeux. Et ben le vrai plaisir, c'est de l'avoir comme ça. Je vais vous embarquer pour la fin de la vidéo. Je suis content de l'avoir acheté, celle-là, je l'aime bien, mais du coup, elle me fait pas la même émotion que ce blister qui est nickel, ou ce blister-là. Voilà, j'ai encore une photo de moi. Avec ce blister-là, je crois que j'ai une photo de moi à Noël quand je le reçois, et elle est floue la photo, je vais vous la mettre en incruste. Donc ça, de retrouver ce jouet que j'ai encore en photo, c'est génial, mais ce jouet, cet objet, vraiment avec la carte, le blister, c'est plus fort que juste la petite figurine en fait. C'est un bon exemple du coup, parce que je n'ai pas le jouet en loose. Vous voyez, je l'ai pas racheté, je l'ai pas en loose, c'est pas grave. J'ai repris le blister, je suis content de l'avoir, mais pas besoin de jouer en loose, puisque j'ai tout ça. C'est pas tout, mais il faut que je vous laisse, parce que ma mère va m'engueuler. Maintenant, il faut que je range ma chambre.